Coucou, comment ça va? Alors les énergies sont toujours aussi fortes. On est dans la luminosité, on est quoi le 20 août je crois, 23 août, non, je sais même plus, oui 23 août, mais on est vraiment déjà dans les luminosités, dans les températures automnales. C'est les énergies présentes sur la Terre actuellement et sont toujours aussi fortes, elles ne baisseront plus, ça ira toujours plus fort pour ébranler notre intérieur, pour faire un miroir et pour aller ébranler nos particules intérieures, pour retourner dans notre unité, pour faire, ouais, pour entendre l'appel intérieur de nous-mêmes, en fin de compte, de notre part unifiée qui n'a jamais été séparée, euh, et pour vivre ces retrouvailles ou nos retrouvailles intérieures. Et c'est vrai que là, j'ai pas mal d'appels au secours en disant mais c'est le chaos, c'est difficile à l'intérieur de moi, j'ai la sensation de mourir, il n'y a rien qui va dans ma vie, c'est le tsunami émotionnellement, j'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Comment je fais pour arriver vers la guérison? Laissez mourir. Laissez mourir. C'est ça la clé. C'est l'accueil de soi et laisser mourir. Et le mot mort est en train de mettre en panique quand vous m'écoutez. On a tellement de construction, de peur, de souffrance face à la mort, parce qu'on la voit de façon distorsionnée, on la voit de façon à faire vibrer le manque, à faire vibrer la séparation. Et en fin de compte, c'est tout le contraire. Rendez-vous compte qu'on vit une mort, et je l'ai expliqué dans la présentation de l'arcane de la mort du tarot thérapie il y a quelques jours en arrière. Je vous invite aussi à visionner cette capsule. L'arcane de la mort, ou l'arcane de la mort a comme message que, en fin de compte, c'est ce qui amène au renouveau, c'est passer par la mort. Et qu'à chaque instant, et c'est le diluant universel. C'est ce qui va, diluant et dissolvant, pas diluant, dissolvant universel. C'est ce qui va permettre à l'information de se dissoudre pour après faire place au nouveau. Et quand on vit la souffrance, quand on vit la douleur, quand on est dans ce chemin de retour à soi, à chaque instant, on vit une petite mort. Et si on est apeuré par la mort, si on est apeuré par le deuil, par la souffrance, automatiquement vous allez bloquer le processus de transformation ou de guérison. Parce qu'en fin de compte, souvent on cherche à guérir et inconsciemment, quand on cherche à guérir, on cherche à réparer. On cherche à réparer un trou, une plaie, et à recoudre une plaie. Mais je vais vous montrer cette dynamique d'un autre point de vue, d'un autre regard. Si on part du principe qu'on a tout en nous, que notre part unifiée, accomplie, existe dans la cellule originelle, qu'elle est présente, qu'on a joué le jeu du jeu, qu'on a choisi de jouer le jeu de l'oubli, qu'on s'est perdu dans ce jeu du jeu et qu'on a dû se construire aussi bien que mal en se croyant séparés, ce qui a donné place à l'ego, ce qui a donné place au mental tel qu'on le connaît maintenant, à notre personnage dans son entièreté, et que toute cette part de nous-mêmes toutes ces parts de nous-mêmes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur et qui sont dans des informations et des charges mémorielles distorsionnées parce qu'ils se croient séparés, non pas à se réparer, mais ont juste à fondre comme le bonhomme de neige au printemps quand le soleil se met à briller sur lui et qui va redevenir goutte de pluie. S'il s'identifie au bonhomme de neige, avec son chapeau, son écharpe, sa carotte et puis ses petits cailloux pour les boutons, il va être mal. Parce qu'à la base, il est une goutte d'eau.
Nous, c'est la même chose. Maintenant, à la base, nous sommes une particule divine. Nous sommes entiers et unifiés. Et dans ce processus d'ascension ou de retrouvailles intérieures, ben, toutes les parts de nous que nous avons construites, tous les personnages, tous les bonhommes de neige que nous avons construits pour survivre dans ce jeu que nous avons choisi, je répète, même si des fois on se dit ouais mais j'avais pas l'envie de venir, j'avais pas l'envie de m'incarner, j'étais pas d'accord. À la base de la base, on a choisi de jouer le jeu. Après, quand il a fallu expérimenter le jeu, ça c'est une autre question. Euh, eh ben, si on a tout en nous, ben, allons directement retrouver cette part qui est complète et unifiée et laissons dissoudre, laissons fondre ce qui est distorsion et qui vibre sur la souffrance. Et pour notre personnage, pour notre mental ego, pour qui nous sommes, c'est un sentiment de mort à l'intérieur. Parce que oui, ça veut dire que le personnage se transforme. Il se retourne vers sa part unifiée pour incarner ici dans la matière et pas ailleurs, parce qu'on est dans un corps de matière, et ça je le répète, et c'est en connaissance de cause que je le répète, parce que moi qui voulais pas être là, qui voulais être au fin fond de l'univers, et que je pouvais m'échapper au fin fond du cosmos, et que je disais non mais le corps c'est pas à moi, ça m'intéresse pas, c'est complètement à l'opposé de qui je suis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, maintenant que je suis consciente à travers mon corps, et que le ailleurs n'existe pas et que tout se passe à l'intérieur de nous et que la porte de sortie de ce jeu se trouve aussi à l'intérieur de nous, ben je vous dis vraiment, on est dedans à travers un corps de matière et le but c'est d'incarner dans la matière cette transformation. Que la cellule unifiée, qui nous sommes à la base au-delà de tous nos masques, ben, s'exprime, se matérialise, vive à travers le corps de matière. Prenons exemple, le corps de matière, notre corps a une conscience. Et souvent on oublie que le corps et le personnage, eux, ils ont fonctionné comme des électrons libres pendant des années, pendant des vies même. Et pour certains, c'est 2, 3, 4, 5 000 vies, voire peut-être plus, je ne sais pas. Et qui ont ce corps a dû survivre et mettre en place des mécanismes de défense et des mécanismes de survie parce qu'il se croyait séparé. Et je le répète encore et encore parce que c'est qu'une croyance et on a tout à l'intérieur de nous, notre part unifiée existe déjà. Et vous pouvez, si vous écoutez des vidéos, vous faites des lectures sur l'ascension, on parle que c'est un retournement, qu'on est en train de vivre le retournement. Et c'est exactement ça, à l'intérieur de nous, c'est les parts de nous-mêmes, les mini-nous, alors pour moi ce sera les mini Anne Chantal, cellule par cellule, qui se retournent puis qui disent « Ah mais je suis là et puis en fin de compte je suis complète, je suis entière. Mais j'avais oublié, j'avais pas vu parce que c'était dans le dos. » Et c'est ça le retournement, c'est à l'intérieur de soi, on se retourne. C'est comme un bébé, quand il va naître, avant la délivrance du ventre de sa maman, il se retourne. Là, c'est le même processus à l'intérieur de nous. On va dans notre renaissance, dans nos retrouvailles avec nous-mêmes, et on fait le retournement à l'intérieur de nous. Et si je parle de ce retournement, c'est simplement que quand le personnage qui lui s'est identifié au manque a la peur de mourir parce que il ne savait pas qui il était, il n'avait plus l'information de qui il était consciemment, oui, lui, quand il se retourne, il a ce sentiment de mourir. Et si vous avez peur de la mort, si la mort vous angoisse, vous réveille des mémoires de souffrance, de séparation, de douleur, ça va être difficile d'accepter ces petites morts intérieures ou ces grandes morts et vous allez lutter. Et le réflexe, c'est quand on trouve une information
une information, je sais pas, on est dans le chemin à travers, de retrouver avec soi, puis du coup, vous avez l'information, vous avez déjà des émotions. Vous dites non mais c'est pas à moi, c'est pas possible, moi je suis pas dans ces émotions-là, j'ai pas la peur, j'ai pas la colère. Et puis du coup, vous avez de la colère qui monte, qui monte. On a un réflexe, c'est déjà de dire non mais c'est pas possible, c'est pas à moi. Et on se rejette. On rejette cette information. Non, c'est une information qui a été cristallisée à un moment ou à un autre, dans cette vie ou dans les autres vies, ou peut-être de façon transgénérationnelle qui vous a été transmise. Mais si vous l'avez, c'est qu'il y a un effet miroir. Donc oui, c'est à vous, mais vous n'en avez pas conscience parce qu'on vit dedans, on est comme le poisson rouge. On vit dedans. Si vous avez regardé sur le groupe Espace Thérapie, ma vidéo sur la colère en faisant le tigre, ben non, ou bien plusieurs vidéos où j'en parle, je n'ai pas conscience qu'il y a de la colère cristallisée dans mon corps. Pourtant, oui, quand je fais le travail et que je vais la décristalliser, en principe, la nuit, je la sens. Je sens remonter la colère, où il y a même des fois la furie et la haine qui remontent, où c'est plutôt une énergie, c'est une pression qui me traverse. Et sur l'instant, dans l'instant présent, il n'y a aucune colère. Mais c'est cristallisé à l'intérieur de mon corps, parce qu'au moment où on les a mal vécus, on les a crispés, bloqués, et on est peut-être mort avec ça. Et dans notre ADN, on a toutes les informations. C'est notre bagage karmique, nos charges mémorielles, qui englobent plein de choses que du coup on découvre. Après, vous allez peut-être découvrir d'autres informations sur vos constructions. Ah mon Dieu, je suis jaloux. Prenons la jalousie. Moi, je me sentais absolument pas jalouse. Mais alors, pas du tout. Jusqu'au jour où je dis, ah non, mais je suis jalouse. Mais j'ai tellement honte d'être jalouse que j'ai mis en place plein de stratégies pour pas voir ma jalousie, pour dire non, je suis pas jalouse. Mais à l'intérieur de moi, ça bouillonnait. Et qu'est-ce qu'on fait là? Même chose. Non, c'est pas possible, c'est pas à moi, c'est à l'autre. Ou non, c'est faux. Et on rejette. Et le processus à faire, ce serait exactement l'inverse. C'est accueillir. C'est pas rejeter, dire non, c'est pas à moi. Vous l'avez là en vous, c'est là présent. Donc accueillez. Et qu'est-ce que ça veut dire accueillir? Accueillir, ça veut dire reconnaître. Ok, ben je suis dans la colère ou je suis dans la honte d'être jalouse. Allez, continuons avec la jalousie. Je suis dans la honte d'être quelqu'un de jaloux. Et oui, j'ai de la jalousie. C'est déjà reconnaître. Mais dans le reconnaître, ça ne veut pas dire ah merde et culpabiliser. Ça ne veut pas dire je reconnais mais je veux que ça change. Non, non, c'est je reconnais. Simplement. Ah oui, c'est écrit ça à l'intérieur de moi. J'ai cette information. De façon neutre. Deuxième étape, c'est de ne pas aller dans le jugement. Comme j'ai dit, il ne faut pas dire « Ah merde, il faut que ça change » ou encore mieux se cacher les yeux. C'est neutre, ne pas juger, ne pas se juger. Là, on va dans une notion d'amour inconditionnel. Et dans l'éveil de soi, on parle souvent d'amour inconditionnel. Alors pour l'autre, oui, je suis dans l'amour inconditionnel pour l'autre. Et ça, je l'entends beaucoup dans les flammes jumelles. Je suis dans l'amour inconditionnel, il est libre. Voilà. Alors déjà, je vous invite, les flammes jumelles, à aller voir ma capsule sur flammes jumelles et jumeaux karmiques pour déjà identifier où vous êtes. Et la plupart sont dans le jumeau karmique et non pas dans la flamme jumelle pour l'instant. Et pour revenir sur la thématique, j'ai fait une petite parenthèse sur les flammes jumelles, mais c'est aussi important, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, enfin vous me regardez, c'est vraiment d'aller dans cet amour inconditionnel pour soi. Première chose, l'amour inconditionnel, c'est pour soi et pas pour l'autre. L'autre est le reflet de qui vous êtes, et aimer, c'est soi, c'est être, je dirais que c'est être dans l'amour, et l'autre nous reflète l'amour. Alors ça, c'est une autre capsule, c'est un autre processus, mais quand on est dans ce processus intérieur, l'accueil, c'est
Ok, ben j'accepte d'avoir cette information à l'intérieur de moi. Et deuxième action, c'est de s'accueillir, sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit, sans... Ben on l'a dit, on reconnaît, mais après, c'est pas de jugement. C'est comme une maman qui accueille un enfant dans le plus pur des amours et qui le prend tel qu'il est, tout crade, avec plein de cicatrices, qui pue l'alcool, vraiment et qui est dégoulinant de merde. Voilà, vraiment. Et elle l'accueille telle qu'elle est, telle que l'autre est. Elle accueille son enfant sans poser de questions. C'est ça qu'on a à faire sur soi-même. Quand je vous ai donné mon exemple de l'enfant dégoulinant de merde, puant l'alcool, plein de cicatrices, dans un état pas possible, c'est certainement qui vous allez rencontrer à l'intérieur de vous. Là, j'ai donné une image, mais à l'intérieur de vous, vous allez rencontrer des parts de vous-même qui sont hideuses, qui sont diaboliques, qui font partie de l'ombre, où on a des constructions machiavéliques dans notre inconscient. Parce que oui, on va visiter les parties de nous qui ne sont pas conscientes. Alors après, pourquoi on a ces parts-là, pourquoi on a ces informations? Ça a pu être transmis par le transgénérationnel, par la matrice, par le système, etc. Mais c'est pas grave, on l'a à l'intérieur de nous. Et là, dans l'instant présent, c'est de nous qu'on s'occupe, c'est pas du système. Et en changeant, en s'accueillant dans l'inconditionnel, sans condition, sans jugement, et en invitant même cette part qui est dans la souffrance, en se parlant à soi-même, intérieurement, en disant, ben oui, je suis désolée, je n'avais pas vu cette souffrance, je n'avais pas entendu ta souffrance, ta douleur, je n'avais pas pu reconnaître la jalousie, on parlait de la jalousie tout à l'heure. Maintenant, je te propose, si tu le veux, de te retourner dans notre lumière. La lumière à l'intérieur, pas à l'extérieur, hein, dedans. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai pas de lumière à l'intérieur. Si, on a tous de la lumière à l'intérieur. Vous pouvez même, avant de faire cet exercice, visualiser de la lumière à l'intérieur de vous. Et c'est votre propre lumière. Souvenez-vous, on a tout en nous, on a notre essence d'origine. Après, vous pouvez faire, moi j'utilise aussi l'étoile, ça vous pouvez regarder dans différentes capsules, j'en parle, mais vous pouvez vraiment inviter ces parts à se retourner dans la lumière. Après, libre à elles de se retourner ou pas. On invite uniquement, on est dans l'inconditionnel. Et ces parts-là, qui en fin de compte ont souffert, portent, c'est une charge mémorielle, portent des souffrances, des émotions, de la douleur. Au moment où elles se retournent, elles vont redécouvrir qu'en fin de compte, elles sont unifiées et elles vont lâcher la charge mémorielle. Et c'est un travail d'alchimiste qui se passe à l'intérieur de soi. Et dans cette dynamique, il n'y a plus de guérison dans le sens propre du terme où c'est réparer, rafistoler, raccommoder, faire des points ou je ne sais quoi. C'est cette part qui est dans la souffrance, elle se dissout dans la part unifiée. Elle se laisse fondre. C'est pour ça que j'aime bien le mot dissoudre. Parce que quand c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est le travail des alchimistes sur le groupe Espace Thérapie où j'en parle hein, sur mon slogan, mon logo, c'est devenez alchimiste de votre vie. Oui, parce que personne ne peut faire le chemin à votre place, et c'est en redevenant alchimiste de votre vie, en reprenant votre pouvoir de guérison, mais dans le bon sens du terme cette fois-ci, que les choses vont pouvoir changer en vous. Et en les changeant à l'intérieur de vous, en vibrant votre essence d'origine, vous allez transformer votre vie.
vous allez transformer votre réalité parce que vous allez attirer à vous une autre dynamique. Mais pour cela, ben oui, il y aura un, un voyage à faire qui ne sera pas forcément plaisant. Parce que ben, à tout moment, on vit, comme je l'expliquais en début de capsule, cette mort, on vit la souffrance. Et quand on n'est pas au clair avec la mort, ben, et de comprendre qu'en fin de compte, la mort, c'est on appuie sur le point, sur le stop, et que ça permet de lâcher toutes ces charges mémorielles pour après repartir sur du neuf. C'est le cycle de la vie, c'est la continuité de la vie et c'est un mécanisme intérieur qui nous permet d'aller dans ces retrouvailles avec nous-mêmes. Et là, je vous propose vraiment de faire ce travail en lien avec la mort, d'accepter de mourir, d'aller voir les parties de vous qui ont peur de mourir, de les reconnaître et de les inviter à aller dans la lumière, d'aller reconnaître vos émotions. Quand vous êtes dans la peur, au lieu de dire « Ah non, 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 non », puis c'est un réflexe de survie, de ne pas la ressentir, de la cristalliser. Et c'est ce qu'on a vécu tellement longtemps. On a cristallisé, on n'a pas ressenti. Puis du coup, quand on dit « Non, mais Anne-Chantal, quand on m'a dit que tu étais bourrée de colère à l'intérieur de toi », je dis « Mais non, je ne suis pas en colère. Non, mais j'étais juste dedans et je ne savais même pas que ça s'appelait colère. Parce que c'était tellement cristallisé, mais ce n'est pas que de cette vie. C'est de plein de vies. C'est une charge mémorielle. » Et du coup, ben, voilà, après on s'accompagne, on devient aimant pour soi-même. Et je pense que c'est important de le préciser parce que tous les jours depuis une semaine, surtout en travaillant avec l'arcane de la mort dans le processus du tarot-thérapie, plusieurs personnes sont venues me demander comment faire. Et puis j'avais mis à l'époque une capsule parlant de l'accueil, mais comme je sentais que c'était plus aligné à qui je suis maintenant, j'ai préféré l'effacer et j'en reparle avec ma vision d'aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui dans mon authenticité. Je suis en train de regarder, de réfléchir si je vous ai parlé de tout. Oui, l'important, c'est de faire des face-à-face avec vous-même. Et n'attendez pas forcément d'être mal. N'attendez pas forcément d'être dans la souffrance et dans la douleur. Vous pouvez très bien dire, ok, tous les jours, avant d'aller, en me levant le matin, ou avant d'aller, ou avant de m'endormir, moi j'aime bien faire ça, coucher dans mon lit. Alors, je ne sais pas forcément avant de m'endormir, parce que au moment du grand travail, du grand nettoyage, genre, je l'ai fait pendant des heures et des heures et des jours et des semaines. De toute façon, j'avais que ça à faire et c'était le chaos dans ma vie. Mais faites pas comme moi, n'attendez pas de vivre le chaos, de tout perdre, d'être hué, humilié, de vivre toutes les blessures en même temps, de revivre son karma. Parce que quand on a des informations karmiques qui vibrent en nous, on va attirer à nous les expériences, mais c'est des expériences karmiques en fin de compte, qui sont le reflet de ce que nous vibrons. Alors n'attendez pas de, comme moi, vivre vraiment l'humiliation. Il y a 200 ans en arrière, j'aurais été brûlée sur la place publique. Là, j'ai été humiliée en public, huée, j'ai eu des plaintes, j'ai tout perdu. Enfin, et regardez d'autres de mes capsules, j'explique ma vie. N'attendez pas. Simplement déjà d'être honnête avec soi-même, dire ok, dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, mes finances. La plupart des gens, c'est les finances. Mes amours, mon professionnel. Après, quand on travaille sur les finances, on travaille sur tout. Parce qu'on doit aller voir sa légitimité. On doit aller voir sa relation à l'argent, la relation à la vie, son estime de soi, la confiance en soi, ses prisons, ses loyautés, etc., etc. Du coup, j'aime bien maintenant l'argent parce que c'est un des travaux que je fais, que je refais et que je continue de faire parce que là, je découvre autre chose maintenant. Quand j'étais à zéro, il a fallu sortir de la survie pour avoir de nouveau de l'argent pour pouvoir vivre. Et en fin de compte, découvrir que vivre, on n'a pas besoin d'argent pour vivre parce que l'argent, voilà.
mais que l'argent nous permet de payer des factures ou de payer des biens, mais que sans argent, nous vivons quand même et que je ne suis pas morte sans argent. Et puis, ça allait faire toute cette découverte et déconstruire nos croyances. Entre autres, j'en parle, hein, prendre sa place, c'est le bordel. C'est une des croyances face à l'argent, mais je pense que c'est prendre sa place, c'est aussi dans toutes les thématiques de notre vie. Et en travaillant cette thématique, prendre sa place, on transforme sa vie, mais par rapport à tout. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'allez visiter ça. Soyez honnête avec vous-même et dire, ok, ça dans ma vie, ça va pas. Faites cette introspection. Faites-vous aider si au début c'est difficile. N'allez pas chez un thérapeute qui va faire à votre place, parce que c'est une illusion, on ne peut pas faire à votre place. Par contre, l'accompagnant va agiter les particules en vous, va faire vibrer en vous l'être unifié. Ça va permettre, avec votre propre lumière, de faire des prises de conscience, de dissoudre et de faire remonter ce qu'il y a à remonter, dissoudre ce qu'il y a à dissoudre, et vous pouvez ainsi faire le chemin. Et pour ça, alors moi je propose le tarot-thérapie, les élixirs alchimiques, le tarot-thérapie qui pour moi c'est vraiment les 22 arcanes du tarot, sont tous les aspects de qui nous sommes dans notre conscient et dans notre inconscient, et on visite tout. Et là je vois les gens ça fait quoi, 5 semaines, 6 semaines qui suivent le processus. C'est des grandes transformations pour chacun, des belles prises de conscience. Vous pouvez nous rejoindre, c'est pas parce qu'on a commencé que vous ne pouvez pas prendre en cours de route, ou une arcane qui vous parle plus qu'une autre. Après, je vais proposer un nouveau programme justement en lien avec l'argent, où on va visiter aussi tous ces aspects, qui va permettre d'aller aussi visiter pas uniquement l'argent, hein. Mais autrement, il y a peut-être d'autres thérapeutes aussi. Moi, je vous parle de ce que je fais. Mais le but, c'est vraiment d'aller agiter ces particules. Mais le chemin, c'est vous qui le faites. L'accueil de vous-même, c'est vous qui le faites. Et d'aller inviter ces parts à se retourner dans la lumière. Accepter la mort à l'intérieur de vous, de votre personnage, de votre ego, pour aller dans qui vous êtes, dans votre authenticité. C'est vous, c'est une dynamique intérieure et pas extérieure. Et ça, il n'y a aucun thérapeute qui peut vous aider. Nous, on peut agiter, on peut secouer le pommier, puis dire, bah, regarde, il y avait une branche plus fragile, les pommes ne sont pas mûres parce qu'elles ne sont pas tombées, ou regarde, tes pommes, elles sont pourries, ou le pommier, il est malade, il y a la boréliose, il y a je ne sais pas quoi, il y a des acariens, il y a ceci, il y a cela. On peut faire un drainage émotionnel, un drainage d'informations quand il y a trop, oui, mais après, le chemin intérieur, c'est vous qui avez à le faire. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais c'est déjà 28 minutes. Moi, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous accueillir, puis d'oser aller, de faire le pas et de dire, ben voilà, ça va pas dans ma vie. N'attendez pas d'être dans le chaos. Et si vous êtes dans le chaos, si vous êtes dans la souffrance, c'est le moment maintenant de prendre du temps pour vous et d'aller vous écouter à l'intérieur et de faire ce chemin. Si ça ne va pas, faites-vous aider. Vous pouvez m'appeler. Je fais des soins individuels, en groupe. Je suis tout le temps là. Il y a aussi le groupe Espace Thérapie où il y a des soins collectifs gratuits qui aident énormément. Mais c'est à vous de vous prendre par la main, de retrouver le pouvoir et de faire le chemin. Allez, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.